Bonsoir tout le monde. Alors, pour ce deuxième soir de la Slower Week, je vais inviter notre amie Lilith pour nous parler des effets du coup texto. Alors, j'invite Lilith en même temps. Donc le coup texto, si comme moi, vous ne savez pas ce que c'est, bien qu'on puisse le deviner, mais eh bien Lilith, elle va nous poser des exercices de relaxation. Donc l'invitation est envoyée, je crois. Voilà. Je te vois, Lilith. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Il n'y a pas un bruit un peu strident de ton côté? Non. Ok, bon. J'ai un bruit Bah, très aigu. Je pense que c'est de ton côté, parce que j'avais pas ça tout à l'heure. Dites-nous, les j'ai personnes tout. qui sont connectées, qui nous regardent, si vous l'avez aussi, mais je sais pas. Ouais, si c'est de ton côté, Est-ce que c'est mieux comme je ça? pense. Ah oui, beaucoup mieux. Bon, bah C'est écoute. parfait. Ok, donc du coup j'étais en train de dire que nous les coups texto Kizako quoi. Tu nous Et expliques. bah alors du coup, le coup texto, en fait, c'est un syndrome qui a été traduit littéralement de l'anglais, c'est text neck, donc coup et texto quoi. Et en fait, c'est quand on a une mauvaise posture, qu'on a notre téléphone, comme j'ai mon téléphone, je peux pas vous montrer avec mon téléphone, je vais prendre ma brique. Et donc, souvent avec le téléphone, ou même quand on est au bureau, on va s'avancer un petit peu comme ça et avancer la tête vers l'avant et donc casser toute la cambrure de la nuque. Je sais pas si on voit bien, mais bon, du coup, t'es comme ça et t'as pas du tout la courbure naturelle et prévue pour la nuque, ce qui fait que ça fait plein de tensions, des problèmes musculaires, des problèmes articulaires sur le long terme. Donc voilà. Aujourd'hui, on va Hmm, essayer de relâcher un petit peu tout ça en venant détendre la nuque et puis les trapèzes et les ça épaules. marche. Donc du coup, on va commencer par fermer les yeux et prendre quelques respirations pour arriver. Donc on s'assoit confortablement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une tenue de yoga, vous pouvez rester en jean ou peu importe. Vous pouvez même rester assis sur une chaise. Et donc on va fermer les yeux. On pose les mains là où elles tombent naturellement. Et on essaye d'avoir la colonne bien droite. Et on va prendre quelques respirations ensemble. Qu'on va inspirer et expirer. Longue et profonde. On inspire 1, 2, 3 et on expire 1, 2, 3. Inspire 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Et on va continuer tout seul pendant quelques respirations, juste le temps de bien se poser. On peut compter dans la tête jusqu'à 3. On gonfle bien le ventre à l'inspiration et on dégonfle à l'expiration. Encore une inspiration et une expiration ensemble. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement et on va commencer nos petits mouvements. Donc, on va commencer par entrelacer les mains et les placer derrière l'occiput, donc à la base du crâne. C'est là où le crâne rejoint les vertèbres. Donc vraiment à la racine des cheveux. On entrelace les mains là. On peut laisser les pouces le long de la nuque. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Et donc, on va
presser les mains contre la tête et la tête contre les mains. Donc on fait vraiment un mouvement d'une double action de push and pull en français dans le texte, n'est-ce pas? Et donc on va prendre 5 grandes respirations comme ça. Donc pareil, on compte jusqu'à 3 pour les inspirations et pour les expirations. Donc on presse bien des deux côtés. On inspire et on expire. On prend le temps de bien gonfler le ventre, parce que ça va nous permettre aussi de relâcher les tensions dans tout le corps, au niveau du système nerveux. Et encore une respiration complète. Et quand on a fini d'expirer, on va relâcher les mains. On les pose sur les cuisses. Et on va descendre le menton tout doucement vers le sternum. Et on va faire un petit mouvement de balancier. Donc, un peu comme les billes sur les bureaux qui font comme ça. On va faire comme un arc de cercle et on va remonter tout doucement, revenir et aller de l'autre côté. Et on va faire des zigzags pour remonter tout doucement. Donc, la tête est en bas, on va vers la droite, puis vers la gauche, un tout petit peu plus haut. Et on revient au centre tout doucement, on prend le temps, on va pas trop vite. On revient vers la gauche, puis tout doucement vers la droite. Un tout petit peu plus haut. Et on continue. Tranquillement, on prend le temps. Et quand on arrive en haut, on va regarder vers le plafond en montant le menton. Et on va faire pareil. On va refaire le même mouvement, mais dans l'autre sens, pour revenir au centre. Donc, ça Je te donne regarde. quelque chose comme ça. Ouais. Tout doucement, tranquillement. Moi, je vais un petit peu trop vite. Mais tranquillement, on va descendre un petit peu. C'est normal si ça craque d'ailleurs, ça peut craquer un petit peu au niveau Ouais, je des confirme. petits os. Est-ce que si on a des douleurs, moi c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des douleurs à la nuque, qui vont pas pouvoir mettre tout le poids, tu vois, vers l'arrière. Est-ce qu'on peut le faire un peu moins, tu Oui, vois, oui, genre on même. peut adapter. Oui, t'es pas obligé de mettre la tête vraiment en arrière, tu peux Ouais, juste remonter un tout petit peu. C'est pas. Au contraire, justement, on va pas se faire mal. ouais, c'est ça. Et on va revenir vers le centre tranquillement. Et cette fois, on va pencher l'oreille droite Mhm. vers l'épaule. Et donc, pareil, on laisse bien étirer là. Ça peut tirer si on a été sur un bureau, qu'on était dans une mauvaise position, trop sur le téléphone. Puis on va remonter au centre avant de passer de l'autre côté, donc l'oreille vers l'épaule. On prend une respiration complète là. On revient vers le centre. Et encore une fois, on ramène l'oreille vers l'épaule. Et cette fois, on va descendre un petit peu le menton. On va faire une sorte d'arc de cercle, un grand C. Donc on descend tout doucement, on prend le temps. Et on remonte, pareil, tout doucement. Voilà, un C ou un croissant de lune. Et si on a envie de s'arrêter à un endroit, on peut, mais on le fera juste après, vraiment plus ciblé. Là, on invite un peu de mouvement pour faire craquer, oxygéner. Et on peut aller à l'inspiration vers le haut et à l'expiration, on descend. Comme ça, on calme le mouvement, on va pas trop vite. Et la prochaine fois qu'on est tout en bas,
on va faire glisser le menton et aller vers l'avant et aller vers l'autre oreille. Donc on fait un demi-cercle vers l'avant, enfin vers l'autre épaule. Et pareil, on va prendre une inspiration et une expiration et après on va refaire le même mouvement. Donc on va à l'expiration, on descend en ramenant le menton un petit peu plus vers l'épaule et à l'inspiration, on remonte et on ouvre au niveau de la nuque. À l'expiration, on redescend. On fait un arc de cercle, en fait, un mini-cercle à chaque fois. Et il y a un côté qui peut un petit peu plus tirer que l'autre, bien sûr. C'est normal. On va le faire encore une fois. Et cette fois, la prochaine fois qu'on regarde vers le plafond, on va faire un arc de cercle pour revenir vers l'autre épaule et faire un cercle complet. Une fois, deux fois. Et on part dans l'autre sens. Pareil, on va faire deux cercles. Et on revient au centre. On va reculer un petit peu. Et donc cette fois, on va entrelacer les mains en poing derrière le dos. Puis on va les amener sur la gauche. Voilà. Donc tranquillement là, alors comme on est vers la gauche, on va aller vers la droite. On penche la tête vers la droite, donc du côté opposé. Et pareil, là on va d'abord prendre le temps d'arriver, voir si ça tire un peu, beaucoup, pas du tout. Et on va aussi faire des grands arcs de cercle, des demi-cercles, des petites lunes. Donc on va descendre tout doucement. Et on remonte. L'amplitude du mouvement va dépendre aussi de notre mobilité et de là où ça tire. On commence par bien bouger et après, une fois qu'on aura fait 2 ou 3 arcs de cercle, si on a envie, on peut s'arrêter à un endroit où ça tire, où ça fait du bien. On prend le temps, on respire. On peut avoir les yeux fermés. Et on revient à une position un petit peu neutre. On va relâcher les mains et on va pousser la tête avec une main pour la ramener au centre. Tout doucement, on enlace de nouveau les mains et on les met de l'autre côté. Donc, vous étiez à gauche, donc là on a les poings sur le côté droit de la hanche et on va pencher la tête à gauche, donc du côté opposé des mains. Donc l'oreille va vers l'épaule. On prend le temps d'arriver. On peut remarquer la différence entre le côté droit et le côté gauche de la nuque. Est-ce qu'on essaye de baisser l'épaule vers le bas aussi, l'épaule droite? Est-ce qu'on fait en sorte qu'elle s'éloigne de l'oreille, tu vois? Alors, j'ai moins de mobilité de ce côté. Tu peux, mais en fait, c'est plutôt La ton nuque. épaule qui est en bas, en fait, que tu vas plus tirer vers le bas. Ah, donc la gauche. D'accord. Ouais, Ok. oui, c'est ça. Et donc, à la prochaine expiration, on va descendre le menton vers le bas en faisant un arrondi. Et on inspire, on remonte tout doucement. Et à l'expiration, on redescend avec notre petit arc de cercle. Et au prochain cycle, on pourra s'arrêter là où ça fait du bien, là où ça tire, sans que ça tire trop, bien sûr.
On vient dénouer, détendre un petit peu les muscles, les tensions. Et on peut jouer aussi avec l'orientation du menton pour tirer, tirer un peu plus ou un peu moins. Et à la prochaine expiration, on va ramener l'oreille vers l'épaule en position neutre. On détache les mains et on remonte la tête tout doucement vers le haut. Alors, je suis un petit peu... Donc, cette fois-là, on va entrelacer encore une fois les mains dans le dos. Et du coup, je suis pas très bien placée. Hein. Désolée. Ça va, on voit bien. Du coup, les mains sont dans le dos et à l'inspiration, on va vraiment venir tirer au niveau des épaules. On tire vers le bas, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur et on regarde un petit peu vers le plafond, pas trop haut non plus pour pas casser la nuque. Vraiment, on ouvre et à l'expiration, on revient en position centrale, le dos droit. Et à l'inspiration, on ouvre. Et on expire, on revient au centre. On inspire. Encore une fois, on ouvre. Et à l'expiration, on revient en position centrale. Et on va le faire encore une fois. On inspire, on ouvre bien, on essaye de tirer les poings vers le bas pour vraiment dégager les épaules, détendre les épaules. Et on expire, on revient au centre. On peut relâcher les mains. Et donc là, je vous montre plein de petits exercices, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est au bureau. Vraiment, on peut prendre soit l'un, soit tous les faire et les refaire. Il nous en reste quelques-uns. Donc là, pour ceux qui font du yoga, on va faire les Garudasana, les bras Garudasana. Donc on va amener les coudes vers l'avant. On place le coude gauche sur le coude droit. Et on vient essayer d'entrelacer les mains. Si on n'y arrive pas, on peut laisser les paumes l'une contre l'autre. Sinon, on vient entrelacer ses mains. Donc, on va rester 2 respirations complètes comme ça. Et après, on va initier un petit peu de mouvement. Donc, on va bien presser les coudes l'un contre l'autre. Et vraiment, on pousse des 2 côtés pour ouvrir au niveau des épaules et étirer aussi à l'arrière des épaules. Où on a souvent beaucoup de restrictions au niveau de la mobilité des fascias et des muscles. Et là, à l'inspiration, on va monter les coudes un petit peu. On peut regarder un peu vers le plafond. Et à l'expiration, on va se recroqueviller. Donc, on amène les coudes vers le nombril et on peut arrondir le dos. On ramène le menton contre le sternum et on inspire. On remonte et on ouvre le dos. On expire, on relâche, on arrondit. Inspire, on remonte. Et à l'expiration, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et si on veut, on peut rester un petit peu dans cette posture ou continuer avec les mouvements vers le haut puis vers le bas. Là, on va contrer aussi et détendre les muscles. Ça fait du bien. Dans le mouvement. Et si on n'arrive pas, si c'est pas possible de faire bien sûr ce croisement-là, on peut attraper les omoplates derrière et faire ce mouvement-là ou rester comme ça pour faire un petit moment câlin. Donc on va faire encore une respiration complète.
Et à la prochaine inspiration, on revient au centre, on relâche les mains. On peut ouvrir au niveau du dos pour détendre ou secouer les bras. Ça Faire chauffe. craquer aussi. Et on va faire de l'autre côté. Donc là, on avait le coude gauche sur le coude droit. Donc cette fois, on va placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche. On reste soit les paumes l'une contre l'autre, soit on vient entrelacer en position totalement. On peut aussi juste venir s'attraper derrière les omoplates. Donc on va prendre une respiration complète sans mouvement. Et puis à l'inspiration, on va monter un petit peu les coudes, regarder un peu vers le plafond et on expire. On ramène les coudes vers le nombril, on arrondit le dos. On inspire, on remonte. Et on expire. Et à partir de là, si vous voulez rester recroquevillé un petit peu vers l'avant, c'est correct. On peut rester dans cette posture. Quelques respirations ou continuer à bouger. Le but, c'est de faire des mouvements qui nous font du bien. Donc, c'est vous qui savez mieux que moi et que les autres ce qui vous convient et ce qui convient à votre corps. Donc, c'est ce qu'on fait. Et une dernière respiration complète. À la prochaine inspiration, on revient au centre et on va relâcher les mains. On peut ouvrir, voir si ça craque. On relâche. Et dans notre petit flow, on va remettre, parce que je vous ai pas montré que 5 mouvements, on fait un vrai petit flow pour se faire du bien. Donc on va ramener les mains derrière l'occiput encore une fois. Donc à la base du crâne, à la racine des cheveux. On entrelace les mains et on les place là. Comme tout à l'heure, on va essayer de retrouver cette notion de tête un petit peu vers l'arrière, la colonne bien droite, et on presse l'un contre l'autre. Donc les mains contre le crâne contre les mains. Et on va inspirer, donc on ouvre bien les coudes, on peut ouvrir aussi la cage thoracique. Et à l'expiration, on va se recroqueviller. Donc on va ramener les coudes un peu contre la tête et on redescend vers l'avant. Ça va permettre de relâcher un peu les tensions dans le haut du dos. À l'inspiration, on remonte et on ouvre. Et à l'expiration, on ramène les mentons contre la tête. On arrondit le dos. On inspire, on ouvre. On essaye de bien garder les mains qui pressent contre la tête et la tête qui presse contre les mains. Et on expire. Inspirez. Expirez. Et à la prochaine inspiration, on remonte, on revient en position droite. On peut garder les mains là où elles sont. Et cette fois, on va se pencher. Donc, on ramène le coude vers le genou. Donc, vraiment, on se penche juste vers l'avant. On vient étirer un petit peu sur le côté et relâcher les dernières tensions. On inspire, on remonte et on expire. On se penche de l'autre côté. On essaye d'amener presque le coude vers le genou, tout en gardant bien cette pression au niveau de la tête pour la garder vers l'arrière. On remonte et on va de l'autre côté.
Et on inspire encore une fois de chaque côté. On va pouvoir relâcher les mains. Et dernier petit mouvement qu'on peut aussi faire du coup sur une chaise de bureau, on va passer en flexion avant. Donc si on est assis, c'est pareil. Donc sinon, on se lève et on vient se placer en flexion avant. Donc on fléchit au niveau des hanches. On peut fléchir les genoux autant qu'on veut. Et on va ramener les mains derrière l'occiput, là où elles étaient, à la base du crâne. Et on presse, du coup, pour finir de relâcher les tensions. On presse bien à ce niveau-là. Et on peut en profiter pour faire un petit massage de la nuque. Bref, on a les mains là et avec les pouces, on va masser un petit peu la nuque. Si vous n'avez pas envie de faire une flexion avant, on peut le faire aussi en étant assis. Donc on finit le petit moment pour nous, pour relâcher les tensions. Avec... On peut masser derrière les oreilles parce qu'il y a des points d'acupression par là qui sont bons pour les migraines. À la racine des cheveux aussi, avec les pouces, le long de la nuque. Et quand on sent qu'on a assez massé et que ça fait du bien, on peut continuer si on veut, comme vous voulez. Mais vous pouvez repasser en position assise si vous étiez en flexion avant. On a laissé les dernières tensions s'échapper et descendre le long de la colonne. Et pour terminer, on va prendre encore quelques respirations en position assise. Et donc à l'inspiration, cette fois, on va tenir 4 temps pour allonger un petit peu parce qu'on a bien respiré ensemble. On doit être capable de tenir les 4 temps. Donc on inspire, 1, 2, 3, 4. Et on expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Et on continue un petit peu pour quelques respirations. Et quand vous êtes prêts, on pourra rouvrir les yeux. Et dernier petit conseil pour éviter d'avoir mal au cervical quand on est sur son téléphone. Je vais prendre un truc qui fait à peu près la taille d'un téléphone. Au lieu de se mettre dans notre position classique comme ça, tout avachi, on va remonter les mains. Donc ça fait pas forcément confortable du coup parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais on remonte un peu les mains. On essaye d'avoir la colonne bien droite, le menton légèrement rentré. Et du coup, on regarde comme ça, on se remet pas comme on était juste avant, sinon ça sert à rien de continuer à faire des exercices tout le temps. On aura toujours mal. Et même sur l'ordinateur, enfin moi je sais que Oui, je travaille souvent debout ou ouais ou au moins à hauteur d'yeux quoi. Enfin bon, ça c'est des trucs ouais. qu'on
on sait, Oui, mais voilà, c'est pareil. Et puis, même quand on a l'écran vraiment à hauteur d'yeux, on a tendance aussi à se laisser aller au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'il faut juste changer de position de temps en temps. On ouais, recommande de faire des pauses, je crois, toutes les heures de 5 minutes pour marcher ouais, ouais. Mais même, et changer de position. même, tu vois, si on n'est pas, si on fait l'effort de, parce que moi, je fais l'effort de me tenir droite la plupart du temps. Et par contre, c'est juste parfois simplement le regard qui est baissé trop. Ça fait que ça crée Ouais. cette courbure-là qui, moi, au bout de, franchement, une demi-journée, c'est juste plus possible, quoi, plus tenable. Et je suis tout le temps en train Oui, de et puis basculer vers et c'est l'arrière. pareil parce que si ton écran il est trop haut, en fait tu vas être comme ça, enfin tu vas être Mm. un petit peu la tête en arrière et bon, du coup ça fait peut-être un peu moins mal, mais tu peux quand même avoir des céphalées de tension ou Mais des c'est choses ça. comme ça quoi qui sont Merci beaucoup, qu'on va Lilith. essayer d'éviter. Bah de rien, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et en vrai, Et merci. des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément, surtout Ouais, le C là, enfin, le truc du début, c'était, enfin, ça chauffe, ouais. quoi. Je sens que ça Oui, travaille oui, dans la. mais et puis du coup, tu peux continuer, enfin, même tout le monde, hein, vous pouvez continuer avec un petit massage là, avec une huile, ça peut Mm. être pas mal. Et puis après, prendre une douche bien chaude parce que c'est ça qui est recommandé en Ayurveda. Tu fais un massage avec de l'huile et après tu prends une douche bien chaude ou tu mets une bouillotte et Trop bien. voilà. On va faire ça, on va essayer. Et puis Euh, bah du coup, hein, on remonte le téléphone. Bon, ça va marcher quelques jours, mais on essaye de d'y on essaye penser. d'y penser. Mm. Et puis voilà, on le répète pas, mais être bien assis, voilà, faire attention à la hauteur, etc. Tout ça, c'est se lever, comme tu disais, une fois toutes les heures, je crois, pour Mm. ne serait-ce que bouger, Ouais. c'est le plus important. Mm. Voilà. Et puis bah du coup, c'est important aussi c'est pour être bien dans notre corps et pouvoir pratiquer au mieux, faire du sport sans avoir mal à la tête. Parce que moi, je sais que quand je suis mal assise, j'ai toujours mal à la Mm. tête le soir et du coup, on fait pas faire le yoga ou pas faire le sport parce que on a une céphalée, ça tape, Mm. machin. Et Oui, donc c'est un cercle un peu vicieux. complètement. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon, je vois qu'il n'y a pas Merci. Non, de il n'y a pas de question. questions. Et Donc, bon, si vous en avez, si vous en n'hésitez avez, pas hein. sur Oui, vous pouvez les le. mettre en commentaire et puis on y répondra. J'espère que le son a été bon. Parfois, c'est un petit peu coupé, mais bon, je pense que ça ira. Ah merde. Ouais. Non, mais je pense que ça Bon. va quand même. Ouais. Donc, du coup, merci tout le monde et puis à demain pour un nouvel épisode de la Slow Week. Oui, avec un épisode sur la détox cette fois. Oui, et j'ai oublié l'instant autopromo de tes cours sur le Flower, n'est-ce pas? Bien Que tu sûr. veux nous en parler? Alors du coup, bah, moi je donne des cours pour l'instant le lundi à 18h, tous les lundis à 18h. Ils sont en donation, donc voilà, il y a un petit lien PayPal et vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et je fais aussi des cercles pour la nouvelle lune ou la pleine lune, ça dépend un peu du mood du moment. Voilà. Et je vais Super, rajouter en mai, juin d'autres cours. top. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye. Ciao.